Tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un outil que j'ai créé à l'automne dernier, les cartes méditatives que j'ai appelé Voyage vers l'harmonie. Alors c'est un jeu de cartes que j'ai créé donc en 2019, qui est sorti le 7 octobre 2019. Un jeu de cartes pour aider les personnes qui souhaitent apprendre à méditer ou aider les personnes qui souhaitent découvrir une autre forme de méditation, une forme un peu ludique que vous allez construire en fait au fur et à mesure de votre pratique et surtout avec laquelle vous allez être complètement autonome, indépendant. Vous allez pouvoir retirer les écouteurs parce que l'idée c'est vraiment d'être guidé par vous-même. Donc ce jeu de cartes, je vais vous le présenter beaucoup plus en détail. Donc j'ai mis 18 mois à peu près à le créer. Il est l'issue d'une pratique que j'ai eue auprès de la Masen-ten, c'est-à-dire que je me suis inspirée de la philosophie bouddhiste tibétaine, mais je me suis également inspirée de la mindfulness, de la pleine conscience. Je me suis inspirée du chant des mantras parce que je suis persuadée que les mantras sont un outil extrêmement puissant pour la concentration et pour l'ouverture du cœur. Voilà, en fait, j'ai pas inventé la méditation, hein. La méditation, elle est créée depuis des millénaires. Il y a plein de pratiques qui vous sont proposées pour méditer, mais comme j'anime depuis plusieurs années des ateliers où les personnes me disent Isabelle, ouais, là pendant l'atelier super, mais quand je rentre à la maison, comment est-ce que je fais? En dehors du fait d'aller chercher des méditations guidées et puis de me laisser emporter par la voix de la personne. Alors c'est là qu'en fait m'est venue l'idée de créer un support. Comme les cartes, je trouve que c'est un support extrêmement pratique, ludique et créatif, et c'est exactement ma façon de voir un peu la vie. Eh bien, j'ai créé tout cet outil qui est composé de plusieurs catégories que je vais vous expliquer. Et j'ai créé, c'était au printemps 2019, un challenge avec plusieurs illustratrices pour pouvoir les mettre en forme parce que moi je sais pas dessiner. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par Sophie Desjans qui a complètement saisi l'objet de mon travail et a su mettre en image et en couleur en fait tout ce jeu. Donc vous retrouvez en fait dans un petit livret, il y a 140 et quelques pages, en fait chaque carte qui est expliquée. Alors, le principe de la méditation en introduction, évidemment, mais surtout chaque carte. C'est-à-dire qu'une fois que vous tirez la carte, vous allez retrouver dans le livret exactement comment j'utilise cette carte. C'est à lire la première fois que vous utilisez la carte et vous allez voir que les cartes sont tellement bien symbolisées que normalement vous n'aurez plus besoin de vous référer au livret. Je vous explique? Allez, suivez-moi. Voilà, je vous présente à présent le jeu tel que vous pouvez le retrouver quand vous l'achetez. Donc il est composé de 5 catégories que vous pouvez retrouver en fait sous forme de couleurs. C'est-à-dire que là ce sont les dos des cartes. Donc vous avez d'abord les cartes souffle, vous avez ensuite les cartes visualisation, vous avez les cartes ouverture du cœur, ce que j'ai appelé les cartes pépites. Ensuite vous avez les cartes mantra. Et enfin, les cartes pleine conscience. Ça, je vous en parlerai à la fin. Donc, vous avez le choix, en fait, soit vous mélangez votre jeu de cartes, et puis vous piochez au hasard ce qui tombe, soit vous les classez par catégorie, et puis vous vous dites, aujourd'hui, je vais faire uniquement une carte souffle. Ou aujourd'hui, maintenant, je suis un petit peu entraînée, je vais faire une carte souffle et une visualisation. Ou je vais faire une carte souffle et une carte pépite. Ça, c'est vraiment vous, en fonction de votre envie, de votre besoin, du temps que vous avez, de votre disponibilité. Vous allez vraiment construire, en fait, votre méditation. Donc, je vous invite toujours de commencer par un retour sur votre souffle, parce que c'est l'expérience en fait du moment présent et de la relation en fait avec votre corps. Donc, les cartes souffle, elles se présentent sous cette forme-là.
Donc vous voyez que Sophie a dessiné en fait à chaque fois l'inspire et l'expire. Donc c'est symbolisé donc par ces petits cœurs et le mouvement de la flèche. Et vous avez les chiffres à côté qui vous expliquent comment respirer. C'est un exercice vraiment de pleine conscience sur votre respiration. Et dans le petit guide, vous avez donc chaque carte qui est expliquée. Alors par exemple, si je cherche voilà, les 9 cycles respiratoires, on vous explique comment ça fonctionne et surtout, vous avez l'exercice qui est expliqué exactement étape par étape pour pouvoir le faire au fur et à mesure. Alors par exemple, si vous deviez faire la respiration circulaire, là c'est la carte qui sort, donc à l'inspire, je compte 1, 1, 1, 1, 1, je m'arrête. Et à l'expire, je compte 2, 2, 2, 2, 2, ainsi de suite, jusqu'à 10, et je recommence le cycle. Donc c'est vraiment des exercices simples, mais qui en fait vous permet de ralentir votre agitation mentale, de calmer un peu votre esprit pour revenir vers l'instant présent et revenir vers votre souffle. Donc comme ça, vous avez 9 exercices qui vous sont proposés pour justement revenir sur votre respiration. Une fois que vous avez fait ces exercices de souffle, soit vous terminez votre méditation, soit vous poursuivez. Et vous pouvez poursuivre par exemple par une carte de visualisation. Alors la visualisation, il y en a qui sont à l'endroit et d'autres à l'envers. Vous avez comment j'accueille mes émotions, le symbole Om. Je visualise une flamme. Alors soit vous gardez l'image que Sophie a dessinée, soit vous prenez une bougie et vous faites l'exercice avec une bougie. Il y a un travail à faire avec un mandala. Vous pouvez aussi vous connecter à vos chakras. Visualiser une sphère blanche. Visualiser une figure inspirante. Ou tout simplement observer votre corps. Tous ces exercices, je le répète, sont expliqués dans le détail dans le livret qui accompagne le jeu. Enfin, vous pouvez, alors ça c'est très important, puisque l'idée c'est pas simplement d'être dans l'instant présent, c'est aussi d'être dans l'ouverture du cœur. Donc là, vous avez toutes les cartes pépites, c'est là que la philosophie bouddhiste m'a énormément inspirée, pour vous accompagner. Donc dans ces cartes-là, vous avez la compassion, la paix, se connecter à son intuition, le lâcher-prise, la gratitude, le pardon, la bienveillance avec soi-même et surmonter ses obstacles. Donc soit un jour vous dites là vraiment aujourd'hui j'ai besoin de travailler telle notion, et vous allez piocher cette carte-là, soit vous vous laissez porter par votre intuition et vous voyez ce vers quoi on vous accompagne. Carte souffle, visualisation, la pépite. Vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez aussi clôturer vraiment par un exercice alors qui peut surprendre, parce que souvent on dit oh là là, mais là j'ai l'impression de faire une pratique hindouiste, moi c'est pas mon truc. Alors c'est simplement faire un exercice de chant de mantra. Le mantra, c'est une formule sacrée en sanskrit, qui est une langue ancienne indienne, et c'est simplement en fait calmer également votre mental, parce que là il va rien comprendre de ce que vous allez dire, simplement vous allez ressentir une énergie. Vraiment, c'est la poursuite de la carte pépite, être dans l'ouverture de votre cœur. Et vous allez voir que cet exercice est extrêmement surprenant et apporte des bienfaits très impressionnants. Donc là, vous avez plusieurs cartes qui vous sont proposées, donc plusieurs chants de mantra, vous en trouvez tout plein sur internet. Et sur mon site www.cap-harmonie.net, vous pouvez trouver la Mantrathèque où j'ai récupéré en fait toutes les vidéos YouTube qui reprend ces mantras. Donc là d'ailleurs vous en entendez un en fond sonore qui est Adgorename, et qui est un mantra qui est très doux et très apaisant. Donc une fois que vous avez terminé votre méditation, vous avez un dernier exercice que je vous invite à faire, et là c'est encore tout autre chose, c'est un peu les cartes bonus, ce sont les cartes de pleine conscience. Avec ces cartes-là, vous la tirez, et c'est en fait une carte qui va vous accompagner tout au long de la journée, en plus de la carte pépite. Par exemple, aujourd'hui, allez, je tire ça, prendre soin de sa parole. Oui, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour que tous les mots que je vais prononcer soient bienveillants, ne fassent de mal à personne,
que je me sente pas jugée, et surtout que je ne juge pas les autres. Voilà, c'est vraiment prendre soin de sa parole, mais aujourd'hui. Et vous allez voir que si vous vous donnez pas l'injonction d'aller dans toute ma vie, je vais faire ça, parce que bah, forcément, demain, il y a un mot qui va riper, mais peut-être aujourd'hui aussi. Mais si vous vous donnez juste l'objectif de aujourd'hui, vous allez voir que vous allez ancrer au fur et à mesure dans votre quotidien des pratiques bienveillantes. Donc vous pouvez marcher en conscience, vous doucher en conscience, ça c'est un exercice très intéressant, ressentir la musique, faire des pauses, sourire, on oublie des fois de sourire, manger en conscience, écouter avec votre cœur, posez votre attention sur les tâches quotidiennes, ne plus les subir comme des corvées, mais vraiment les vivre comme un cadeau que vous vous faites. Voilà, ça ce sont les cartes que vous pouvez ensuite utiliser tout au long de votre journée pour rester dans la pratique de la méditation, puisque c'est être dans l'instant présent et être dans l'ouverture du cœur pour soi et pour les autres. Voilà, j'espère que ces petites indications vous permettront de mieux comprendre ce qu'est le jeu de cartes méditatif Voyage vers l'harmonie, de voir de quoi il est composé, ces 5 catégories. Donc on a dit les cartes souffle, les cartes de visualisation, les cartes pépites, les cartes mantra et enfin les cartes de pleine conscience. Donc le jeu en fait est proposé dans un petit pochon en lin ou en coton selon les moments où vous le commandez. Il est sous cette forme-là, hein, donc vous avez le livret avec, avec les 43 cartes qui les accompagnent. Vous pouvez le retrouver soit en commande directe auprès de moi sur mon site internet ou sur la boutique Etsy. Vous les retrouvez aussi dans différents points de vente, tout est indiqué sur le site. Voilà, sachez que lors des ateliers que j'anime, elles sont toujours présentes parce que c'est vraiment un support très intéressant, en tout cas qui, moi, m'aide à accompagner les personnes qui souhaitent apprendre à méditer ou pratiquer une forme un peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître. Voilà, écoutez, je vous invite à laisser en commentaire peut-être vos questions, vos remarques si vous l'avez déjà utilisé pour me dire un petit peu ce que ça vous apporte, est-ce qu'avec ça c'est facile, est-ce que c'est difficile, comment vous le vivez, enfin vraiment j'ai hâte de lire un petit peu ce que vous pensez de ce jeu de cartes et puis je vous dis à très bientôt.